5, 4, 3, 2, 1... C'est le compte à rebours moyen avant qu'un propriétaire de voiture électrique ne regrette son achat. Selon une enquête menée par Autoplus en décembre 2022. Dans cette vidéo, nous décomposons les 5 principales raisons qui poussent les conducteurs à abandonner l'électrique. De la pénurie de bornes de recharge aux performances souvent loin de ce que claireront les constructeurs. Préparez-vous à un voyage au cœur de la désillusion électrique. La recharge des voitures électriques, souvent présentée comme simple et pratique, se révèle être un véritable défi au quotidien. Les propriétaires font face à une réalité bien éloignée des promesses des constructeurs. Pour l'avoir vécu, c'est suivant les régions la foire à l'empoigne. Le problème majeur réside dans la disponibilité et la fiabilité des bornes de recharge. L'Aver France a révélé en 2023 qu'environ 30% des bornes publiques sont hors service à tout moment. Cette situation oblige les conducteurs à planifier minutieusement leur trajet, avec la crainte constante de ne pas trouver de bornes fonctionnelles. Là-dessus, ajoutez des comptabilités avec les cartes de recharge qui ne fonctionnent pas partout et pas au même tarif. Exemple concret actuel, dans le Maine-et-Loire, une borne départementale basique en passant par un badge ou l'application du réseau, une recharge coûte 35 centimes par kWh, mais une majoration de 1 € s'applique pour les non-abonnés. Mais avec EasyVia EDF ou ChargeMap, qui est très connu, c'est 38,3 centimes par kWh, et il faut rajouter 1,1 € par session. Plus cher donc. Mais à l'inverse, sur ces mêmes bornes, le badge Ulysse de Vinci propose des tarifs moins élevés que le réseau du département, avec toujours 1,10 € par session, mais ensuite 32 centimes par kWh. Allez comprendre, ce qui est anormal, c'est que selon votre carte, le tarif peut parfois s'envoler du simple au quintuple sur certaines bornes. C'est comme si, arrivé à la station essence, le prix au litre variait selon le nom de votre banque et votre type de carte. Le temps de recharge constitue un autre obstacle significatif. Contrairement à un plein d'essence qui prend quelques minutes, une recharge complète peut durer plus d'1 heure. Prenons l'exemple d'un trajet Paris-Marseille. Avec une voiture électrique, vous devrez probablement prévoir au moins un arrêt d'une trentaine de minutes, à condition de trouver une borne rapide disponible immédiatement, car même sur autoroute, elles sont certains jours peu disponibles. Ajoutez à cela certains modèles de véhicules qui n'ont pas une vitesse de charge élevée cumulée à éventuellement une petite batterie. Vous comprendrez mieux pourquoi certains conducteurs de véhicules électriques préfèrent se caler à 110 km/h, voire 90 km/h. Le réseau de recharge peine à suivre la croissance du parc automobile électrique. Selon le ministère de la Transition écologique, fin 2023, la France comptait moins de 110 000 points de charge publics pour plus d'1 million de véhicules électriques et presque 600 000 hybrides rechargeables en circulation. Ce ratio insuffisant engendre des difficultés pour de nombreux utilisateurs. Ces problèmes de recharge ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Dans la suite de cette vidéo, nous allons aborder un autre aspect crucial qui déçoit de nombreux conducteurs, la dégradation des batteries. Vous allez découvrir pourquoi l'autonomie tant vantée peut rapidement devenir un souci majeur. La dégradation de la batterie est une réalité souvent ignorée par les acheteurs de voitures électriques. Cette perte d'autonomie progressive affecte tous les modèles, y compris les plus populaires. Selon une étude de Recurrent Auto en 2022, la Tesla Model 3 n'échappe pas à ce phénomène. Cette dégradation s'explique par la nature des cellules lithium-ion. À chaque cycle de charge et décharge, ces cellules subissent des modifications chimiques qui altèrent leur performance. Les conditions climatiques jouent également un rôle crucial. Les régions chaudes accélèrent ce processus de vieillissement. Cela peut sembler contre-intuitif. Mais dans la réalité des faits, mieux vaut vivre pour une électrique dans une région froide, car elle supportera mieux les charges rapides sans chauffer et subira mieux les températures élevées. En revanche, elle aura un peu moins d'autonomie car la chimie sera ralentie par le froid et le chauffage prendra plus d'énergie sur la batterie, sauf à avoir un modèle avec pompe à chaleur. En pratique, cela signifie qu'une voiture électrique annoncée avec 400 km d'autonomie pourrait n'en offrir que 300 km après quelques années d'utilisation. Cette réalité contraste fortement avec la fiabilité des moteurs thermiques modernes, capables de conserver leur performance sur des centaines de milliers de kilomètres. Il est important de noter que l'autonomie réelle des voitures électriques est souvent inférieure aux chiffres annoncés par les constructeurs. Ces derniers se basent sur des conditions idéales qui ne reflètent pas l'usage quotidien, sans mentionner la dégradation progressive dans leurs brochures commerciales. Cette perte d'autonomie n'est que le début des problèmes potentiels. Dans la suite, nous aborderons un aspect financier crucial, le coût de remplacement de la batterie. Vous serez surpris de découvrir l'impact considérable que cela peut avoir sur votre portefeuille. Le coût caché des voitures électriques est souvent sous-estimé, notamment en ce qui concerne le remplacement de la batterie. Prenons l'exemple de la Renault Zoé en 2023. Renault a annoncé un prix de 20 000 € pour une batterie neuve. Ce montant est stupéfiant, surtout lorsqu'on la compare à la valeur résiduelle du véhicule après quelques années. Les garanties constructeurs censées nous protéger ont leurs limites. Bien que la plupart offrent des garanties de 5 à 8 ans sur les batteries, elles ne couvrent généralement que les défauts de fabrication et sont souvent limitées à un certain kilométrage.
Une fois cette limite dépassée, vous vous retrouverez sans protection. Cette réalité impacte directement le marché de l'occasion. L'achat d'une voiture électrique d'occasion devient un véritable pari, avec des incertitudes sur l'état réel de la batterie et sa durée de vie restante. Ces doutes font chuter les prix des véhicules électriques d'occasion, rendant le marché instable. En fin de compte, le coût total de possession d'une voiture électrique peut parfois dépasser celui d'une voiture thermique. Sur une période de 10 ans, les coûts en carburant et en entretien courant d'une voiture thermique pourraient être plus élevés. Si vous devez remplacer la batterie de votre électrique au bout de 7 ou 8 ans, l'équation s'inverse brutalement. Mais ce n'est pas tout. Dans la suite, nous allons explorer un autre aspect souvent négligé, les coûts cachés au quotidien. Vous pensiez faire des économies avec votre voiture électrique? Préparez-vous à quelques révélations surprenantes. Les économies avec une voiture électrique, mythe ou réalité? Cette question mérite une analyse approfondie, car les chiffres récents de l'INSEE révèlent une réalité bien différente des promesses marketing. Commençons par le prix de l'électricité, élément clé de cette équation. Selon l'INSEE, le coût du kilowatt a augmenté de 15% en 2022, une hausse significative qui impacte directement le coût d'utilisation des véhicules électriques. Cette augmentation remet en question l'argument économique souvent avancé en faveur de l'électrique. L'entretien, présenté comme minime pour les voitures électriques, cache en réalité plusieurs coûts méconnus. Si l'absence de vidange d'huile est un avantage, d'autres frais viennent contrebalancer cette économie. Les freins par exemple nécessitent des interventions spécifiques dues à leur utilisation différente sur un véhicule électrique. Un point crucial concerne les pneumatiques. Le poids supplémentaire des batteries, souvent entre 300 et 400 kg, entraîne une usure accélérée des pneus, là où un changement serait nécessaire tous les 40 000 km sur un véhicule thermique. Il faut prévoir un remplacement tous les 30 000 km, voire moins sur une électrique. Ce surcoût, rarement mentionné, pèse lourd dans le budget d'entretien à long terme. De surcroît, le couple important généré dès les premiers tours de roue est certes plaisant à sentir, la voiture faisant de magnifiques accélérations après un arrêt, mais la force exercée sur les pneus arrachera autant la gomme sur la route que le fond de votre portefeuille. Rappelons également que souvent les tailles des boudins sur ces voitures ont des prix un peu plus élevés, car avec des spécifications spécifiques, souvent avec la mention XL pour renforcer en raison du poids des véhicules. D'autres aspects techniques spécifiques aux voitures électriques engendrent des frais additionnels. La batterie de démarrage 12 volts tend à se décharger plus rapidement, nécessitant des remplacements plus fréquents. A titre d'exemple, le plan d'entretien de certains modèles, comme la Zoé, implique une batterie 12 volts neuve tous les 3 ans, soit environ 200 à 240 € chez Renault, en plus du forfait révision. Le liquide de refroidissement de la batterie principale demande également un suivi et des changements réguliers, tous les 4 à 5 ans en général. Autant de dépenses qui s'accumulent au fil du temps. En fin de compte, lorsqu'on additionne ces différents coûts sur une période de 5 ans, en prenant en compte l'augmentation du prix de l'électricité et les frais d'entretien spécifiques, par rapport au thermique, s'avère bien moins évident que prévu, voire inexistant dans certains cas. Tout cela sans parler de l'important surcoût à l'achat à modèle équivalent mais motorisation différente. Ces réalités expliquent pourquoi de nombreux conducteurs reconsidèrent leur choix et se tournent vers des motorisations thermiques modernes, perçues comme plus fiables et potentiellement plus économiques sur le long terme. Avant de faire un choix, il est crucial d'examiner tous ces aspects financiers souvent négligés dans les arguments de vente des véhicules électriques. Face aux nombreux défis des voitures électriques, un retour vers les motorisations thermiques modernes s'observe. Les moteurs essence et diesel actuels offrent fiabilité, économie à long terme et performance, séduisant à nouveau les conducteurs. Certains modèles thermiques parvenant même à être plus silencieux que leur homologue électrique à l'isolation plus basique. Avant de choisir une voiture électrique, il est crucial de bien peser tous les aspects. Un tel investissement mérite une réflexion approfondie. Au-delà des promesses marketing, prenez le temps d'évaluer vos besoins réels et les contraintes potentielles. La décision vous appartient, mais assurez-vous qu'elle soit éclairée par tous les faits pertinents. Pensez également aux éventuels changements de vie imprévus, comme le passage à une maison ou une résidence où l'installation d'une prise extérieure serait trop complexe, vous obligeant à utiliser les bornes à proximité. Pensez également aux changements législatifs, comme à partir de janvier 2025, la fin de gratuité de la recharge chez son employeur, sinon ce sera vu comme un avantage en nature, donc à déclarer et imposable. Autant d'éléments en sus de l'évolution rapide des technologies rendant les véhicules très rapidement obsolètes, qui ne peuvent que freiner les ardeurs des acheteurs qui ont besoin de se sentir rassurés lorsque l'on parle d'un investissement à plusieurs dizaines de milliers d'euros.